Alors, ouais, là, il y a des classes de BTS, c'est ça. Il y a des classes de bac techno. Oui. Donc, bac techno, c'est les 3 matières. D'accord. Et puis, il y a bac pro aussi. Et bac pro, c'est cuisine ou restaurant. C'est cuisine et restaurant. Donc, il y a que les deux. Il n'y a que des cuisiniers là. Que des cuisiniers. Voilà. Avant de... Moi, j'étais au Crêpes de Châtenay-Malabry. Mais ça m'a pas plu, du coup je me suis orienté dans l'hôtel. Allez, vas-y, enfin, bref. Du coup j'étais à ce fameux hôtel et du coup moi je pensais que j'allais être serveur, servir les clients, etc. Au final moi je me suis retrouvé dans les offices à faire les cafés, à faire le polichage de 6h jusqu'à 16h de l'après-midi. J'étais en train également à descendre le chariot du minibar. Donc il ne s'agit pas d'être effectivement dans un office à faire des cafés parce que ça ne vous apprend rien, à part vous apprendre éventuellement un environnement de travail et même au pire vous dégoûter du travail dans ces établissements-là. Mais à l'inverse, vous mettre en front line, en cuisine ou en service, ça peut être très violent. Véritablement. Et moi, à mon niveau en hébergement à l'hôtel de Crillon, j'accueille des stagiaires et des apprentis toute l'année. Si je les mets tout de suite en contact client, j'ai en général de la perte. Parce que c'est très violent. On parlait de charge mentale tout à l'heure. La charge mentale, elle est aussi imposée par votre management, par vos équipes, parce que les équipes sont pas tendres entre elles, mais aussi par les clients. Et les clients à des niveaux comme des terres étoilées ou des palaces, je peux vous assurer que c'est pas tous les jours simple. Il voulait rajouter quelque chose, je pense. Et après, ce que je voulais dire, c'est que normalement dans un stage, on a des niveaux. Ça veut dire que normalement, on doit commencer là, on fait le polichage, etc. Mais après, on a certains niveaux où on peut aller en salle, débarrasser, etc. Et moi, j'ai pas fait ça. Dans le stage, normalement, on doit augmenter, ça veut dire qu'on doit mettre le stagiaire, faire monter des échelons un peu, etc. pour le mettre à l'aise, etc. Et c'est pas ce que tu as vécu. Voilà, ouais, c'est ça, tout à fait. Je suis en terminale bac pro cuisine. J'ai fait vraiment presque que de la plonge. Et j'avais l'impression d'être vraiment mis sur le côté. Et seulement peut-être 3 jours, on m'a appris les dressages, mais le reste c'était plonge. Est-ce que tu as contacté ton lycée? Parce que j'ai déjà posé la question. Non. Et c'est pas du tout, attention, hein, c'est pas du tout. Enfin, moi j'adore cette école, voilà, vous avez des super enseignants. C'est pas, on l'a expliqué, c'est pas cette école-là, c'est tout. Je pense que t'entends partout, dans tous les lycées. Voilà. Des fois, vous n'osez pas appeler. Alors, voilà, c'est ça la question. Mais moi, c'est ça la question. C'est est-ce que tu as appelé ton école, Matt? Non, j'ai pas appelé mon école. Pourquoi? En vrai, j'ai pas osé. T'as pas osé, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu fais la plonge un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Il y a un moment donné où tu te dis, waouh. En fait, Je fais pas un bac pro plonge, quoi. J'avais surtout parlé à mon chef dans le restaurant. Et je lui avais demandé est-ce que c'est possible de faire un peu le service cette fois-ci. Il m'avait dit on a beaucoup de couverts, c'est compliqué. Et à chaque fois, c'était la même réponse. Ouais. Et il y en a qui, malheureusement, j'ai peur qu'ils soient orientés parce qu'ils ont eu des mauvais résultats dans des voies de garage. Alors ça, c'est dommage, mais il faut en profiter. Si vous partez dans ce métier, c'est super. Il y a des belles carrières à faire. Les métiers de la cuisine, on en parle beaucoup. Les métiers de la salle, un peu moins, de l'hébergement, de l'hôtellerie. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir l'évoquer avec vous. La chance, le réseau de pouvoir développer leurs compétences, pouvoir accéder à des concours prestigieux par exemple comme l'ENA, Polytechnique, etc. Donc ça permet en fait de pouvoir les entraîner. Donc il existe. On a des jeunes comme vous de vos âges qui arrivent dans le métier, qui n'ont pas fini leur formation et qui profitent de postes dans des beaux établissements pour la terminer. Donc voilà, on essaie de faire au maximum pour prendre soin de vous. Donc, mon métier consiste à gérer tous les arts de la table pour le président en France et aussi à l'étranger. Je travaille à la maison Guy Savoie. Alors pour moi, un bon apprentissage, c'est avant tout un endroit où on nous respecte, un endroit où on ne cesse d'apprendre et un endroit où moi, personnellement, j'ai la chance de pouvoir travailler de bons produits,
travailler avec des gens d'exception, des grands chefs, notamment Guy Savoy. Et voilà, c'est un endroit, pour moi, la principale valeur, c'est le respect. Je me sens respecté, donc pour l'instant, je resterai à la maison Guy Savoy. Tu es respecté, mais tu les respectes aussi? Oui, c'est mutuel. Ça marche pas que dans un sens, c'est pas unilatéral. Et quand tu dis que tu les respectes, c'est-à-dire que tu fais quoi, par exemple, pour respecter? Un matin, j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. On vient me dire bonjour, souriant, je suis à l'heure, je suis motivé. Je fais toutes mes tâches avec plaisir. La hiérarchie qui va s'imposer, le tu peut rester. Moi, au Plaza Athénée, le tu face au vous, il n'y a pas de souci. Soyez vous-même. Restez comme vous êtes et on va vous remercier. Et c'est ça qu'on attend d'un chef de service. Une question que j'adore poser en recrutement, c'est qu'est-ce que vous attendez d'un chef de service? Et une nouvelle génération, c'est la disponibilité, etc. Super, ça va avec ma personnalité, ça va avec ma façon d'être. Ne changez pas. C'est qu'un employé, c'est pas forcément... Enfin, il est sur l'organigramme, il est au-dessus de nous, mais finalement, on est autant valorisé. Je sais que l'année dernière, j'ai fait pas mal d'heures qui ont été rémunérées. À la fin d'année, il m'a proposé des perspectives d'évolution pour le futur, malgré que je sois toujours en apprentissage. Et c'est vrai que c'est motivant, ça donne pas forcément envie de partir et ça fidélise la jeunesse. Nous, on a envie de rester, mais c'est pas pour autant qu'ils nous bloquent et qu'ils nous disent faut jamais partir. Je sais que moi, ils sont là et ils me disent si le mieux pour toi c'est de partir, et ben on te suivra, on est derrière toi. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est super motivant, ça donne envie de continuer. Et moi, pour rien au monde, j'aurais fait autre chose que l'apprentissage. Et d'ailleurs, j'ai envie de continuer parce que j'aime ce que je fais. Des choses précises ou imprécises à faire dans la journée, et ça peut arriver qu'ils nous demandent est-ce que aujourd'hui je peux arriver à 18h, 19h. Donc nous on dit souvent oui, mais c'est vrai qu'après on se rappelle très vite les personnes à qui exceptionnellement voilà, aujourd'hui c'est Fashion Week, il faut que tu viennes à 14h, 14h30, 15h à la place de 16h30. Est-ce que tu peux? Ah bah non, nanana. Donc c'est vrai que voilà, ça, je rejoins un petit peu le point. On est très flexible, mais comme le disait, je me rappelle plus son prénom, je suis désolé, c'est donnant-donnant. Forcément. Et restaurateur. Et dans mon restaurant, mes serveuses subissaient des réflexions sexistes, non pas de la cuisine, puisque c'était moi qui étais en cuisine, mais de la part des clients. Et en fait, elles ne disaient rien, jusqu'au jour où elles l'ont dit. Et le client n'a pas fini son repas, il a été... Enfin, je l'ai exclu du restaurant, quoi. Parce que c'était ma manière, je ne sais pas si c'était très diplomate de ma part de faire ça, mais c'était ma manière de protéger mon employé et de lui accorder de la considération. En service, on m'a directement mis derrière un bar en disant lave les verres, donc ça m'a pas forcément plu et c'est pas le métier que je préférais non plus. En cuisine, je me suis éclatée, c'était génial, j'ai eu des chefs vraiment fantastiques et c'est en BTS option cuisine. La deuxième année, j'ai eu un professeur de pâtisserie qui m'a fait découvrir la pâtisserie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui en BTM pâtisserie. J'ai fait différents stages et différentes alternances, plus ou moins bien, on va dire. Mais dans tous les cas, j'ai essayé d'arranger des choses quand ça allait pas trop avec mes collègues. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. J'ai une responsable qui aujourd'hui voit que je suis très motivée, que je fais des heures en plus, il n'y a pas de problème. Et du coup, elle est en train de me négocier avec le chef, mon 26, pour que je puisse redescendre dans ma famille pour Noël. Structuré, j'ai un directeur, un sous-directeur, enfin on travaille main dans la main, mais on peut encore s'améliorer, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'endroits où les conditions de travail ont changé. Et tu as souligné les salaires, alors oui, nous aussi en effet, moi j'ai plus personne au SMIC évidemment, sinon on ne garde pas des équipes. D'Hélène Darroze. Et c'est là où j'ai vu vraiment l'importance d'avoir un très bon employeur et un très bon confort d'apprentissage pour être à l'aise avec ses supérieurs, pour avoir des possibilités d'évolution dans l'entreprise, malgré qu'on soit des apprentis. Moi, on proposait par exemple des postes chefs durant quelques mois. C'est vraiment d'avoir une relation de confiance aussi avec son maître d'apprentissage. C'est très important d'aller le voir en cas de problème avec l'équipe, la cuisine, quoi que ce soit, ou même pour rien. Et vraiment, choisissez bien vos entreprises. Et voilà.